Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychotips. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler du sommeil et notamment des règles d'hygiène du sommeil. Ce sont des conseils de psychoéducation que vous pouvez donner à vos patients s'ils ont des troubles du sommeil. Avant de commencer, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur les stades du sommeil, l'insomnie et le rôle du café pour mieux comprendre ce dont nous allons parler. Tout d'abord, il faut savoir qu'un adulte normal dort entre 7 et 8 heures par nuit. Mais il existe des petits dormeurs, qui dorment environ 6 heures, et des gros dormeurs, qui dorment environ 11 heures. Chacun a son propre rythme de sommeil, qui est déterminé génétiquement. Il existe des gens qui sont couche-tôt, lève-tôt, des gens qui sont couche-tard, lève-tard. Et cela évolue en fonction des âges. Par exemple, les enfants ont tendance à être couche-tôt, lève-tôt, tout comme les personnes âgées, et les adolescents ont tendance à être couche-tard, lève-tard. Dans nos sociétés actuelles, nous avons tendance à rogner sur les heures de sommeil. Mais attention, si on dort 1 heure en moins chaque jour, à la fin de la semaine, on a accumulé 7 heures de sommeil en moins. C'est-à-dire qu'on s'est privé d'une nuit entière de sommeil. En tout premier, il faut vérifier avec votre patient qu'il dort dans des conditions adéquates. C'est-à-dire dans un lit, dans une chambre qui se trouve au calme, à l'obscurité, avec une température entre 18 et 19 degrés. Il faut conseiller aux patients d'avoir des heures de lever régulières. Et surtout, d'aller se coucher uniquement lorsqu'il a des signes de somnolence. Il ne faut pas confondre la somnolence et la fatigue. La fatigue, c'est un sentiment de perte d'énergie sur la journée. La somnolence correspond aux signes que nous envoie le cerveau pour nous dire d'aller nous coucher. Les bâillements, la vision floue, les paupières qui tombent, ce sont des signes du sommeil. Il faut donc conseiller aux patients d'aller se coucher lorsque ces signes du sommeil surviennent. Car une erreur fréquente qu'on retrouve chez les patients est qu'ils vont se coucher trop tôt alors qu'ils n'ont pas sommeil. Ils vont rester dans le lit, chauffer la température, ruminer et cela ne servira à rien. Ensuite, conseillez à votre patient de ne pas trop consommer d'alcool ou de tabac avant de s'endormir, d'éviter les repas trop gras, de privilégier des repas avec des féculents, des sucres lents ou des légumineux le soir. Il est conseillé de faire de l'activité physique durant la journée, mais évitez de faire du sport juste avant de vous endormir, car vous risqueriez d'augmenter votre température corporelle et donc d'avoir du mal à vous endormir. Parlons à présent des écrans. Il est conseillé de ne pas regarder les écrans le soir avant de s'endormir. Les écrans diffusent de la lumière bleue. La lumière bleue est également présente dans la lumière blanche, c'est-à-dire la lumière du jour. Durant la journée, la lumière bleue permet de bloquer la sécrétion de mélatonine. Le soir, lorsque la lumière décroît, la mélatonine va donc pouvoir être stimulée, et la mélatonine est une hormone qui permet l'entrée dans le sommeil. Mais si vous regardez des écrans le soir, la lumière bleue va continuer à bloquer la sécrétion de mélatonine, et vous risquez d'avoir du mal à vous endormir. Bien entendu, il existe une variabilité individuelle. Tout le monde n'est pas sensible de la même manière à la lumière bleue et à la mélatonine. Je conseille néanmoins d'utiliser des filtres anti-lumière bleue le soir lorsqu'on regarde les écrans. La journée, ces filtres sont inutiles. Un autre conseil concerne les réveils nocturnes. Ils sont physiologiques à chaque changement de cycle. Si vous vous réveillez la nuit, ne regardez pas votre réveil, car vous aurez alors des pensées automatiques du style « je ne vais pas réussir à m'endormir » ou « il est déjà 3 heures, il ne me reste que 4 heures pour m'endormir ». Si vraiment vous n'arrivez pas à vous rendormir, je vous conseille de sortir du lit, de faire une activité relaxante, jusqu'à avoir les signes de somnolence, les signes du sommeil dont nous avons parlé précédemment, et ensuite de retourner vous coucher. Un dernier mot avant de conclure sur les siestes. Évitez au maximum d'en faire durant la journée. Et si vraiment vous êtes trop fatigué, faites-en entre 13 et 15 heures, maximum pendant 30 minutes. Cela permet d'éviter d'accumuler du sommeil lent profond, qui risquerait de vous réveiller la nuit. Voilà, j'espère que les règles d'hygiène sont plus claires pour vous. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur le sommeil. D'ici là, je vous souhaite bon courage dans vos révisions, et à très bientôt sur Psychotips.